負傷者が多かったことによってそのオプションを増やすという機会も、良くも悪くも訪れたと思うんですけども、このブラジル戦だったりガーナ戦だったりっていうところでトルシエさんの目に映った選手だったりとか誰か気になった選手って、Le fait d'y avoir des absents, ça peut révéler certains potentiels et je voudrais citer notamment le milieu de terrain Sano, que j'ai découvert contre le Brésil, que j'ai redécouvert contre le Paraguay, contre le Brésil. Et il a facilement remplacé, je dirais, l'absence de Endo et de Morita. Et ça permet à Moriyasu de compter sur un joueur qui peut être une option intéressante parce que, comme je le disais, c'est une Coupe du Monde qui va être assez intense, avec 48 équipes, beaucoup plus de matchs, avec peut-être des déplacements, etc. Et il faut absolument être capable d'assurer peut-être pas seulement une équipe A, une équipe B, mais d'assurer deux équipes A, c'est-à-dire être capable d'assurer deux équipes A. Et je pense qu'un joueur comme Sano a montré par son volume de jeu, par sa projection aussi vers l'avant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui met le ballon décisif à Minamino pour marquer contre le Ghana. Et donc il a cette volonté de se projeter vers l'avant, quelqu'un qui est très bon techniquement, qui récupère beaucoup de ballons et qui est assez polyvalent au milieu de terrain. Donc je pense que c'est une belle option qu'on a découvert avec Sano. J'ai envie de citer aussi le joueur Suzuki, le défenseur central. Il y a beaucoup d'absents derrière. Il manque Ito, il manque Takai, il manque Machida. Et donc je trouve que c'est un joueur gaucher qui était intéressant sur son poste. Il manque un peu d'expérience, peut-être au niveau mondial, mais c'est une option intéressante qu'il faudra confirmer peut-être contre la Bolivie ce soir. その佐野選手、ブラジル戦では鎌田選手とコンビを組んだり、ガーナ戦では田中碧選手とコンビを組んだり、9月では遠藤航選手ともコンビを組みましたけれども、佐野選手の相方で何かこの選手は相性が良かったなっていう選手はいたりしましたか？ Oui, il a montré surtout un volume de jeu, beaucoup de récupération de balles et en plus projection vers l'avant, donc il est assez complet. Un joueur qui en tout cas qui a fait oublier Endo sur les 3 matchs parce que Paraguay, Brésil et Ghana, il n'y avait pas la présence de Endo, il n'y avait pas la présence de Morita. Je considère ces deux joueurs-là quand même comme des cadres importants qui devront être pour la Coupe du Monde et on voit qu'avec Kamada, avec Sano, eh bien, il y a des options intéressantes. Et j'en profite pour aussi peut-être noter la présence d'un joueur comme Fujita, que j'ai connu il y a 5-6 ans à l'occasion d'un tournoi que j'avais assisté en Chine. C'était un tournoi, à l'époque, je crois qu'il jouait dans son club de Verdi. Et j'avais découvert ce joueur, et j'ai dit, mais c'est qui ce joueur? Et je parle de ça il y a 5-6 ans. Et je vois l'évolution de ce joueur. Et quand il est rentré contre le Ghana, même s'il n'a joué que 20 minutes, j'ai trouvé tout de suite, dans son toucher de balle, dans sa présence, dans sa personnalité, que c'était un joueur aussi qui, je pense, pourra venir assez rapidement au niveau des meilleurs du milieu de terrain du Japon. 藤田ジョエル・チマ選手、当時ご覧になってからまた今回日本代表で見られて、その成長ぶりというか、どこが一番彼は伸びているところでしたか？ Absolument, même si les joueurs qui évoluent à l'étranger ont bien appris la leçon, ou en tout cas en essayant de parler plus avec leur corps, ou en tout cas d'avoir une expression plus libre qu'on pourrait le voir ici dans la communauté japonaise, où le cadre est beaucoup plus cadré. On retrouve ces personnalités-là chez tous les joueurs japonais, et en particulier au niveau de Kubo, qui pour moi est le symbole de cette évolution majeure de la personnalité japonaise, qui est capable de ne plus se contenter de faire des choses spectaculairement, mais plutôt de faire des choses beaucoup plus justes au service de la collectivité. Et c'est une façon de dire que Kubo a beaucoup évolué. C'est fini le petit joueur qui veut nous prouver qu'il était capable de dribbler un joueur. Aujourd'hui, il se met au service de la collectivité et il apporte véritablement beaucoup de confiance à cette équipe. Et des joueurs comme Fujita, je pense que c'est la même graine. Comme on parle des révélations, je voudrais aussi citer le petit Sato d'Okayama. J'ai vraiment été impressionné lors du dernier tournoi en Corée. Et j'ai vu que Moriyasu l'avait appelé. Je pense que c'est des joueurs
qui sont capables, qui sont un peu rebelles, qui ont beaucoup de caractère, qui ne se contentent pas d'avoir peur de mal faire. Ils tentent, ils prennent des risques, il y a des échecs, mais ils se remettent en cause, etc. Je pense que c'est cette nouvelle génération de joueurs japonais qui vont apparaître aussi aujourd'hui. その佐藤龍之介選手は今19歳で、まさにこれからのロスオリンピック世代には当たりますけれども、佐藤選手の良さっていうところはどういうところを映られましたか？ Polyvalence offensive, capable de jouer sur tout le front de l'attaque, capable d'être un joueur de rupture, c'est-à-dire un joueur qui demande des espaces, mais qui est capable aussi un joueur avec le ballon de faire des passes, des assists, capable de prendre des risques dans ses choix, marque des buts. Je sens aussi dans son visage, dans son corps, la volonté toujours de s'améliorer, de bien faire, de ne jamais abandonner. On sent chez lui une force de caractère et il n'est pas impressionné, alors que c'est un joueur qui est local, c'est un joueur japonais qui est au pays, mais on sent qu'il a une personnalité que je pourrais le comparer un peu à Kubo. Je pense qu'on pourrait le comparer à Kubo dans la personnalité, c'est-à-dire des joueurs qui s'expriment, qui ont une personnalité, qui savent ce qu'ils font. Voilà, donc c'est comme ça que je le caractérise. C'est vraiment un joueur très intéressant et tout à l'heure je disais que j'ai pu percevoir chez Fujita en 20 minutes ses capacités, par son toucher de balle, par sa personnalité. Eh bien, je dirais la même chose quand Sato est rentré. Il a joué que 10 minutes, mais j'ai senti tout de suite cette volonté d'aller vers l'avant. Et je pense que ça peut être intéressant pour Moriyasu, parce qu'il faut aussi des joueurs qui finissent les matchs. Et je pense que c'est un joueur qui est un peu imprévisible, hein, qui est capable de faire des choses et qui peut peut-être faire basculer un match. まさにその先ほど名前の挙がった久保選手についてもお伺いしたいんですけども、佐藤選手も少し似てるとおっしゃいましたが、久保選手もこの2試合通じてのパフォーマンスっていうところに欠かせない、攻撃で欠かせない存在だったと思うんですが、久保選手はこの2試合いかがでしたか？ Oui, on voit qu'il n'a pas du tout le même statut que lorsqu'il a débuté, où on découvrait un joueur capable, par son côté imprévisible, de faire la différence, une qualité de dribble assez efficace. On voit beaucoup plus de maturité aujourd'hui dans son jeu. Comme je disais, c'est un joueur qui ne se contente pas simplement d'exploits individuels, mais qui maintenant a beaucoup plus le geste juste au service du collectif. Il contribue à donner au collectif une certaine sécurité. C'est un joueur qui peut être aussi assez polyvalent sur le fond de l'attaque, même si on l'utilise côté droit. C'est un joueur qui est capable aussi d'assurer des efforts dans la transition défensive, de se repositionner. Bon, il possède beaucoup de belles choses, et donc c'est un joueur clé, un joueur cadre, je dirais, dans l'attaque de Moriyasu. Oui, c'est un joueur qui évolue bien. 彼自身もそのガーナ戦、例えばガーナ戦のようなアフリカ勢に対してフィジカルで負けたくないっていうふうに言ってたんですけれども、その彼のフィジカル的な成長であったりとかっていうのを感じられましたか？ Le handicap qu'on peut imaginer entre un Africain et un Japonais, il est évident qu'il existe malgré tout. Et on voit que s'il y avait un point faible à noter sur les matchs que le Japon a évolué sur les 5 derniers matchs, on voit qu'il y a quand même des difficultés, le Japon a des difficultés sur les coups de pied arrêtés, notamment défensifs dans le jeu aérien. Il faut se rappeler les buts que l'on a pris contre le Paraguay, notamment, ce sont des buts qui sont liés souvent à un rapport de force, un rapport physique. Alors c'est un problème de mentalité également. Alors je pense que Kubo a voulu dire que la façon de lutter contre le duel, c'est plutôt peut-être de l'éviter. C'est-à-dire il faut faire valoir la dynamique, l'homogénéité technique du Japon, capable de garder le ballon, de confisquer le ballon, capable d'être patient, capable de faire tourner la balle, etc. Et puis de pouvoir donner des coups d'épée pour justement trouver la faille, ce que pourrait apporter justement un Kubo. Voilà, il a voulu dire qu'aujourd'hui le Japon est une équipe qui se fait respecter, une équipe qui croit en elle, et une équipe qui peut faire peur
Donc que ce soit une équipe africaine, une équipe brésilienne, une équipe européenne, le Japon a un niveau aujourd'hui de compétence qui lui permet, comme je disais tout à l'heure, peut-être de s'inviter dans le top 10 mondial par sa valeur justement. まさに今のセットプレーの話が出たので、ちょっとずっとお聞きしたかったことがありまして、アジアカップの話なんですけれども、ベトナムをブルシエさんが率いられていた時にセットプレーから2発日本がやられて、当時分析通りだったんでしょうか。Je ne peux pas me permettre, quand on s'appelle au Vietnam, de dire que le Japon possède des faiblesses. On aura les possibilités de se hisser un peu plus haut et pourquoi pas un jour faire une Coupe du Monde. 今の日本代表のこの3バックと何かこう共通点だったりとかあったりしますか。 Non, c'est un système qui peut être comparé. Disons que moi je mettais plus l'accent